Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Mboa, la terre des lions indomptables. L'Afrique en miniature reçoit la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2022. Nous sommes au stade de Japoma. L'infrastructure de 50 000 places aura le privilège de recevoir ici la poule E. Admirez. Alors pour cet épisode de Kanomboa, on s'intéresse donc à la poule E. Et dans cette poule est logée l'Algérie, un pays dont je vous amène à la découverte. Quand je dis 1, 2, 3, c'est viva l'Algérie! L'Algérie, pays d'Afrique du Nord qui compte près de 43 millions d'habitants. Avec sa grande superficie, l'Algérie est le plus vaste pays du continent. Frontalier à la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali. La population de l'Algérie est à majorité musulmane. Le pays est considéré comme terre de l'islam. Sa capitale, Alger, est un rendez-vous des civilisations multiples qui l'ont traversé de l'époque romaine aux Ottomans. C'est une culture riche et variée. Le pays compte 7 sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Dans la culture algérienne, les repas traditionnels se mangent en famille, avec des plats comme le chakchouka biskra ou le mesfouf, appelé vulgairement chez nous le couscous algérien. L'Algérie, c'est aussi Oran, la radieuse, ville portuaire fondée en 902 par les Andalous. Oran, c'est la terre du rail. La ville a connu une succession de dynasties arabo-berbères. Elle est aujourd'hui la deuxième plus grande ville d'Algérie et une des villes les plus importantes du Maghreb, se trouvant au bord de la rive sud du bassin méditerranéen, ce qui lui confère une certaine beauté. Le modernisme est venu ajouter une couche plus que séduisante, avec des gratte-ciel lumineux, de grands hôtels. L'architecture est un mélange islamique, espagnol et français, avec des lieux mythiques comme la place du 1er novembre. En 2008, on recensait près d'1 million d'habitants dans cette cité. La nuit, Oran devient lumineuse et radieuse. Pour vous citer quelques personnalités de ce pays, on peut aller en littérature pour parler d'Albert Camus, le prix Nobel de la littérature en 1957, qui est né en 1913 en Mondovie, en Algérie. Dans le monde de la musique, vous connaissez certainement Khaled, l'interprète du titre à succès Planétaire, Aïcha, ou encore Enrico Macias, Cheb Mami, et des plus jeunes comme l'Algérino ou Faudel. Logés dans la poule E, les FNEC d'Algérie, encore appelés les Verts, font partie justement des favoris de cette compétition. Tout simplement parce que l'équipe est tenante du titre de la CAN 2019. Tout récemment, le dernier prix dans cette catégorie a été obtenu en 1990, donc 2 titres dans la besace de la team Algérie avec un capitaine comme le très talentueux Riyad Mahrez. Quelles sont les chances de cette équipe? Je vous propose une présentation de l'équipe. Pour les supporters des FNEC, c'est l'explosion de joie
dans les rues d'Alger. Félicitations à nous, nous sommes la première équipe arabe, la première équipe africaine. Il nous reste la Coupe du Monde. Si Dieu le veut, nous allons nous qualifier. C'est beaucoup de bonheur pour le peuple algérien. Notre équipe nationale nous donne de la joie à chaque fois. Merci à eux. Merci à vous, équipe nationale. Vous nous avez honorés. Prochaine étape, la Coupe du Monde, si Dieu le veut. Merci. Un autre sacre, juste à côté de celui-ci, de champion d'Afrique en titre, glané en 2019 en Égypte. C'est sans surprise que le pays a validé son ticket pour la CAN au Cameroun face à des équipes comme le Zimbabwe. Tenez par exemple, l'Algérie est invaincue depuis 27 rencontres. L'équipe fait figure du grand méchant à abattre dans la compétition, avec des joueurs comme Mahrez et Benasser, MVP de la dernière CAN. Deux cadors qui ont le secret pour faire trembler les filets. Nos confrères Léandre Zier et Raphaël Maniaca nous donnent leur point de vue sur cette équipe. Sur la période actuelle, on peut dire que l'Algérie vit l'un des meilleurs moments de son histoire en matière de football. Vainqueur de la CAN en Égypte en 2019, l'Algérie vient de remporter tout récemment la FIFA Coupe arabe. De quoi préparer sereinement la CAN au Cameroun. L'équipe algérienne se tournera vers cette CAN avec des valeurs sûres et avec des atouts à faire valoir. En termes d'atouts, l'on pense notamment à son attaque. Une attaque composée de joueurs tels que Riyad Mahrez, le capitaine, le leader technique et le leader offensif de cette équipe. L'un des meilleurs joueurs actuels en première ligue anglaise. Il vient d'atteindre la barre des 50 buts avec son club de Manchester City et compte plusieurs passes décisives. Devenu décisif en sélection comme en club, il sera notamment l'une des grosses attractions de cette Coupe d'Afrique. Il est accompagné dans cette attaque par d'autres joueurs fantastiques tels que lui, comme Youssef Belaïli, Bagdad Bounedjah, buteur en finale de la CAN 2019, et Islam Slimani, meilleur buteur de cette Fenech d'Algérie. Au milieu de terrain, qui est aussi une des forces de cette équipe algérienne, on retrouve Ismaël Benasser, qui est l'un des joueurs les plus importants de cette sélection. Auréolé d'un titre de meilleur joueur de la CAN 2019, il évolue du côté du Milan AC et sa qualité de passe et son abattage au milieu feront de l'équipe algérienne l'une des équipes qui peuvent prétendre à soulever une nouvelle fois ce titre de champion d'Afrique. L'on peut quand même estimer que la défense algérienne est l'un des maillons faibles de son effectif. Une défense qui a été robuste en 2019 pour le sacre en Égypte, mais qui, depuis quelques mois ou depuis l'année 2021, tarde à rayonner. Elle a été notamment bousculée lors des rencontres contre le Zimbabwe, lors des éliminatoires de la CAN, ou encore contre le Burkina Faso, il y a peu en éliminatoire de la Coupe du Monde. Raïs Mboli, le gardien, pas toujours rassurant, mais qui, en compétition officielle, a l'habitude de se retrouver être l'un des meilleurs à son poste. Il est quand même coutume de dire que cette équipe algérienne, offensivement, ne manque pas de talent, mais défensivement, il y a encore beaucoup de choses à redire. Ce n'est un secret pour personne, avec le Sénégal, l'Algérie part comme le super favori de cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Toujours est-il que cette équipe, qui part déjà avec le titre de meilleure équipe, ça veut dire champion d'Afrique, a des bons points et des mauvais points. Ces bons points, c'est qui? Ce sont son attaque avec les Belaïli, Brahimi, Riyad Mahrez et Slimani, qui sont des attaquants de classe mondiale. Très peu de défenseurs africains peuvent se revendiquer le droit de pouvoir défendre contre ces monstres, ces flèches qui peuvent détruire toutes les autres défenses. Sa défense est moins ronflante que son attaque. Toujours est-il que son dernier rempart, le gardien Raïs Mboli, est aussi une forme d'assurance quand on voit les résultats de l'Algérie. L'Algérie part déjà avec son record de l'équipe africaine, qui a la plus grosse série d'invincibilité avec 33 matchs sans défaite. C'est déjà un record, c'est déjà un avantage. Mais quand on parle des faiblesses de l'Algérie n'a pas beaucoup de faiblesses. Mais la seule faiblesse des équipes comme l'Algérie que je vais assimiler au Sénégal, c'est la force mentale. La force mentale qu'a une équipe comme le Cameroun, l'Algérie ne l'a pas. C'est pour ça que face aux grandes équipes continentales, il est possible de voir l'équipe d'Algérie flancher parce qu'elle n'a pas la force mentale
mental, le fighting spirit, le humble, comme on le dit souvent au Cameroun, du Cameroun, c'est qui peut faire défaut à cette équipe-là. Alors moi, perso, je me mets déjà dans la peau du sélectionneur des FNEC d'Algérie, Djamel Belmadi, pour cette rencontre du 11 janvier prochain. Ce sera le premier match de la poule E, Algérie face à la Sierra Leone, dès 14h. Il faut dire que l'équipe d'Algérie est déjà en pleine préparation. Le 27 décembre, l'équipe commence un stage avec 2 matchs amicaux prévus face à la Gambie et puis face au Ghana. Vous êtes un supporter des FNEC d'Algérie. Vous viendrez dans la métropole économique Douala pour soutenir votre équipe qui sera logée à l'Onomo Hotel à Bonandian. Alors, je vous propose ces petits éléments sur les transports dans la ville. Comment se déplacer pour le stade, se déplacer pour votre hôtel. Suivez, il vous sera très nécessaire. Se déplacer dans une ville qui nous est nouvelle, la préoccupation de bien de touristes. Dans la ville de Douala, comme dans la plupart des métropoles économiques, différents moyens de transport sont usités. Comme dans toutes les villes, vous pouvez vous déplacer à pied. Pour cela, il faudrait avoir la maîtrise du lieu où vous vous rendez et évaluer la distance si elle vous est praticable. Bien sûr, grâce à vos smartphones, vous pouvez utiliser un GPS à pied comme avec les autres moyens de transport. La marche à pied est préférable en journée, aux heures où le soleil se fait tendre. Pratiquée par de nombreux Doualais pour éviter les bouchons ou encore rallier plus vite un point de chargement pour diminuer les frais de transport. Parlons de points de chargement, le rond-point d'Eido est l'un des plus populaires. Il mène à l'arrondissement de Douala 4e, de Douala 5e pour ceux qui viennent du centre-ville. Ici, vous trouverez un autre moyen de transport, les mototaxis. Celles recommandées sont celles conduites par des mototaximens en chasuble numéroté. Il faut donc bien les choisir. On a mis sur pied les soisibles, c'est-à-dire que chaque inscrit doit avoir un soisible avec un numéro. Voilà. Bon, maintenant, lui en tant qu'étranger, on garde soit dans les points, dans les carrefours. Quand il vient vers nous, il nous donne sa destination. Voilà. Maintenant, en fonction de sa destination, on lui propose le prix. Lui en tant qu'étranger, d'office, on doit lui donner le prix pour l'amener seul sans bâchement. Les mototaximens n'ont pas de prix fixe, ça dépend de la distance parcourue. Interdit d'accès dans certains quartiers chics, les mototaxis sont plébiscités pour leur petit prix et leur rapidité. À côté, le traditionnel taxi jaune. En commun, son prix est de 250 francs CFA sur une distance donnée. C'est le moyen de transport le plus fiable en ville. Le taxi est plus sûr. Oui, on évite déjà les accidents, on arrive en sécurité. Pour les étrangers, je pense qu'il y a plein d'applications et quelques taxis. La majorité ici sont même dans certaines applications ici. Mais c'est mieux de chercher les taxis déjà identifiables. Oui, les taxis avec les numéros de portière, oui, badge et tout. Vous pouvez avoir un taxi en dépôt pour vous seul à partir de 2000 francs CFA. En course, à partir de 2500 francs CFA l'heure dans la ville, ils sont facilement repérables dans les lieux de chargement. En dehors du rond-point d'Eido, école publique d'Eido, Ndokoti, Carrefour Ancien Dali, pour rejoindre Douala 3e où se trouve le stade de Japoma, le lieu où se joueront les différents matchs de la poule E à Douala. Partout dans la ville, les taxis sont accessibles. Il vous suffit de tendre le doigt en vous plaçant sur le trottoir. Depuis l'arrondissement de Douala 3e où se trouve le stade de Japoma depuis lequel nous tournons ces plateaux, on peut dire que la ville de Douala est prête à accueillir cette CAN Total Energies 2022. Faisons le récapitulatif des préparatifs avec ces belles images de la mascotte Mola qui a fait le tour de la ville pour dire un petit coucou aux populations, mais aussi ce qui nous attend avec le président du COCAN site Douala qui n'est autre que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iba Adiboua. Tout d'abord, la mise au point et l'annonce du parcours par le président du comité de site de Douala.
Il va donc faire le tour de ville comme nous l'avons eu avec son frère qu'on appelait Tara. Aujourd'hui, Mola va sur le même cheminement que Tara pour que nous ayons toujours notre bénédiction, la bénédiction des ancêtres du littoral. Puis, Mola s'ébranle dans la ville au rythme des chants et on danse. Dans les grands carrefours, le public salue le passage de la mascotte. Nous sommes tellement contents de recevoir le mascotte Andokoti et la coupe au Cameroun. On va gagner ce coup. Nous sommes très fiers. On est fiers de le voir. Nous sommes fiers de le voir. Quelques employés abandonnent le service, juste le temps d'apprécier le passage de Mola. Les arrondissements de Douala accueillent l'hôte du jour. Et vive la fête, vive la CAN. Nous sommes prêts à recevoir nos frères africains et nos amis sportifs du monde entier. Et maintenant avec le très grand bain de foule qui nous est offert par notre mascotte, la chère Mola, témoigne du fait que tout le monde est dans l'ambiance. Les Camerounais attendent de plein pied ce grand événement sportif. Le Cameroun, c'est un très grand pays d'accueil et nous aurons une CAN véritablement sucrée. Mola joue sa partition, Douala salue le passage de la mascotte, preuve que la capitale économique camerounaise s'apprête pour la fête du football. C'est la fin de ce numéro de Kanoboa consacré à la spécifiquement à l'Algérie. C'est le petit cadeau qu'on avait prévu pour vous plonger au cœur de cette CAN Total Energies 2022. Maintenant, séparons-nous avec ces quelques images des Doualais et des habitants de la région du littoral en général qui vous réservent une petite surprise si vous, milliers de touristes, faites le déplacement pour janvier prochain pour vivre cette CAN au Cameroun et dans la ville de Douala. Regardez à l'Algérie du bon tarot de chez nous, à la Côte d'Ivoire du bon cuit de chez nous. Je vais garder du Kwanzap à la Guinée. On a les papayes, les ananas, les pastèques, tout ce qui est égal comme fruits naturels. Je vais garder à l'Algérie du bon poisson braisé bien pimenté. Je vais garder à la Côte d'Ivoire le ndolé avec des frites de plantain. Je vais garder à la Sierra Leone le mbongo chobi accompagné des tibécu du manioc. Je vais garder à la Guinée équatoriale du euro. Le Cameroun, c'est d'abord un pays d'accueil. Ça, même ça, la CAN, nous accueillons. Et avec la CAN, ça sera encore la magie. Il y aura déjà l'union. Il y aura cette union-là. Cet amour entre les Camerounais, c'est déjà un plus, ça va faire partie de notre partage quotidien. Nous sommes en train de l'organiser franchement, de toutes les manières, de la plus belle des manières. Je pense que pour nous, c'est la Coupe du Monde qu'on est en train d'organiser au Cameroun comme ça. La CAN sera sucrée vraiment.